EVA Conseil est une société de conseil en éco-conception et analyse de cycle de vie. Donc notre métier, notre vocation, c'est de diffuser les savoirs et les méthodes autour de l'éco-conception. Donc ça s'articule autour de plusieurs métiers. On conseille les organisations, donc entreprises ou collectivités, dans leurs projets d'éco-conception, c'est-à-dire concevoir des offres en intégrant l'environnement en cycle de vie. Deuxième métier, c'est plutôt la formation. On va former les organisations à acquérir les méthodes et les savoirs. Troisième métier, on a la distribution de logiciels qui permettent de mesurer ces impacts en cycle de vie. Et le quatrième métier qui se dessine de plus en plus, c'est l'édition de logiciels ou d'outils adaptés pour les organisations pour qu'ils puissent elles-mêmes appliquer les principes de l'éco-conception en interne. Donc EVA Conseil est basé à Nantes, donc on a une vingtaine de personnes, une vingtaine de salariés. Nous avons ouvert une antenne à Lyon pour couvrir la façade est de la France. Et également, un de mes collaborateurs est implanté à Troyes pour favoriser, on va dire, le tissu local, qui amène également à travailler avec la Picardie, pour lequel on a réalisé une opération collective l'année dernière. Donc qu'est-ce que l'éco-conception? L'éco-conception, c'est tout simplement prendre en compte l'environnement dans l'innovation d'une offre, donc dans la création d'une offre, donc d'un produit ou d'un service, en intégrant les impacts environnementaux générés par le produit sur son cycle de vie. Voilà, donc ça c'est la définition, ce qui permet de développer des offres éco-conçues qui, à service identique que des produits standards, génèrent moins d'impact sur l'ensemble du cycle de vie. Donc pour réaliser une démarche d'éco-conception, on peut travailler sur plusieurs étapes qui sont en général initialement une photographie initiale du produit existant qu'on commercialise, ou qu'on veut commercialiser, une recherche de solutions où on va mesurer les impacts environnementaux des gains potentiels des solutions, une validation des solutions, et une communication derrière, selon plusieurs systèmes de communication, aussi bien tournés vers l'externe que vers l'interne ou sur toute la filière. Donc, pour illustrer l'éco-conception, on peut prendre l'exemple de ce gobelet. Donc, on va se poser la question sur chacune de ces phases de cycle de vie, quels vont être les impacts générés. Ici, lors de l'extraction, on va se poser la question du pétrole. Combien le pétrole va-t-il émettre, par exemple, de gaz à effet de serre lors de son extraction? Pareil pour la mise en forme. Ici, le pétrole est transformé en polypropylène. Pour son utilisation, en général, un gobelet de ce type-là, on ne l'utilise qu'une seule fois et il va être mis en fin de vie. Si la filière existe localement, on peut le mettre au recyclage. En général, il sera mis en déchet banal. Donc, pour trouver un produit qui soit plus éco-conçu, on pourra se poser la question du changement ou pas de matière première. Faire en sorte d'allonger le nombre d'utilisations, de faire un gobelet réutilisable ou de faire en sorte tout simplement de mettre sur place, pourquoi pas, des collecteurs pour le recycler ou de changer la matière pour qu'elle soit acceptée par les filières de recyclage. Quelles peuvent être les motivations pour passer à l'acte sur le plan de l'éco-conception? Il y en a plusieurs. La première, c'est anticiper la réglementation. La réglementation sur le plan environnemental se durcit. Avoir une démarche d'éco-conception permet de l'anticiper et réduire ses risques à ce niveau-là. Ça peut être ce qu'on voit très souvent se différencier de la concurrence. Avoir une offre éco-conçue permet d'argumenter sur le plan commercial, de mettre en avant un avantage environnemental qui est de plus en plus choisi soit par des acheteurs, publics ou pas, soit par des consommateurs. C'est vraiment une différenciation. D'autres intérêts, c'est au niveau économique. Lorsqu'on va se lancer dans une démarche, on va réduire ses consommations d'énergie, ses consommations de matières premières, on va réduire, pourquoi pas, le coût global de son offre pour le client, c'est-à-dire que le client va peut-être acheter un produit, pourquoi pas un peu plus cher, mais pendant l'utilisation, il va avoir moins de coûts. Donc il y a une raison économique qui permet de favoriser la démarche d'éco-conception. À cela, il peut y avoir d'autres raisons, vouloir susciter l'innovation sous un autre regard, développer des relations partenariales avec ses fournisseurs. Quasiment chaque entreprise a une raison propre de se lancer dans la démarche. Alors l'éco-conception a tendance à se démocratiser, même si ça reste encore très, on va dire, considéré comme une niche. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est de pouvoir diffuser ces méthodes au plus grand nombre. Et c'est pour ça que ça rentre dans la vocation d'EVA, c'est le transfert de compétences, et notamment aux PME. Parce qu'il ne faudrait pas que les PME qui sont très innovantes trouvent que l'éco-conception est une barrière à l'entrée en termes d'investissement, de ressources et de méthodes. Et en fait, c'est pour ça qu'EVA aujourd'hui travaille à diffuser, on va dire, des méthodes par des outils qui peuvent être, pourquoi pas, partagés entre les PME, par filière ou par les fédérations, par exemple, pour ses membres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, EVA travaille beaucoup au développement de nouveaux outils logiciels qui permettent d'acquérir les compétences et de faire ses propres évaluations environnementales, on va dire, à moyen abordable.